Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre patience car ça fait plusieurs mois que je n'ai rien publié et malgré tout, je vous assure que j'étais très occupé. En effet, le rythme de vidéos était donc à zéro, le nombre d'histoires publiées sur le blog était réduit et pour cause, j'ai déménagé, mais vous m'avez malgré tout retrouvé à Malétroit par exemple au festival médiéval et sur des salons du livre. Donc je continue à vous partager ces différents événements sur les réseaux sociaux et je reviens en force sur YouTube et sur le site bien entendu. Avant de commencer avec cette nouvelle histoire que vous avez attendue depuis plusieurs mois, faisons un rapide point sur ce qui s'est passé en 2023. Je m'étais engagé à vous faire une vidéo par mois. Je n'ai pas tenu cet objectif, mais c'est à charge de revanche pour 2024. Je vous ai sorti un nouveau livre, un livre illustré sur les dragons celtiques que vous pouvez retrouver sur le site Mogène, sur Amazon, mais aussi lors des salons du livre et festivals médiévaux. C'est d'ailleurs la nouveauté et le point positif de 2023, car vous pouvez désormais me rencontrer en dédicace lors de ces événements que je tâcherai de vous partager au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Allez, je vous en reparle prochainement, mais il est grand temps de passer à l'histoire du jour que j'ai nommée le guerrier de l'équinoxe. Au cœur de la cité d'Elarion, perdue entre les montagnes embrumées et des plaines arides, une guerre civile déchirait l'harmonie, autrefois prospère, entre les chevaliers et les magiciens. Les chevaliers de l'Aube, dévoués à l'ordre et à la justice, se heurtaient aux magicors, les sorciers intrépides maîtrisant les éléments. La cité se morcelait dans le chaos quand arriva un mystérieux guerrier. Ce guerrier, Hérole, né lors de la convergence des étoiles, portait le poids des légendes. Fort mais empreint d'une sagesse rare, il se dressa pour restaurer la paix. Élevé par les moines des montagnes, Hérole maniait l'épée avec la précision d'un faucon en plein vol et avait étudié les arts des anciens pour comprendre la magie. Guidé par une vision, Hérole entreprit un périple à travers les contrées oubliées, en quête d'artefacts sacrés et de connaissances perdues. Il rencontra des alliés improbables, Alia, une magicienne rebelle, et Sir Malansar, un chevalier assoiffé de vérité. Armé de sa lame forgée par des forgerons légendaires et imprégné de la lumière des étoiles, Hérole revint à Elarion. Sur la place centrale, là où la discorde régnait, il défia les leaders des deux factions. La place centrale d'Elarion, jadis lieu de rassemblement vibrant de vie et d'échange, était désormais imprégnée d'une atmosphère lourde, chargée des tensions séculaires entre les chevaliers de l'Aube et les magicors. Les citoyens, autrefois unis, se tenaient à distance, leurs regards remplis d'appréhension et d'interrogation, observant le guerrier vêtu de son armure étincelante d'acier et portant l'incroyable épée ciselée aux reflets célestes. Hérole avança, avec assurance et calme, au cœur de cette tourmente. Ses pas résonnaient sur les pavés usés de la place, déclenchant un silence solennel. Les chefs des factions rivales se tenaient en opposition, imprégnés de leur propre détermination, entourés de leurs fidèles compagnons. Debout, au centre de cette scène dramatique, Hérole leva son regard vers le ciel, laissant filtrer un rayon éthéré de lune. Sa voix, un murmure grave et enveloppant, s'éleva, porté par le vent. Chevalier de l'Aube et Magicor, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je suis venu vous montrer qu'ensemble, vous êtes plus forts que séparés. Les paroles empreintes de sagesse et de compassion qu'il prononça furent accueillies par un murmure incrédule. Les mots qui jadis auraient apaisé les cœurs semblaient impuissants face à la fureur accumulée des deux factions. Déployant sa lame, Hérole entama les incantations anciennes pour invoquer la puissance des astres. La fusion de l'épée et de la magie créa un tourbillon d'énergie brisant l'air de la place centrale. Puis vint le défi. Les chefs des factions,
armés de leur courage et de leur fierté, acceptèrent d'affronter Hérol ensemble dans un duel d'une intensité sans précédent. Ils étaient décidés à lui prouver qu'il avait tort. L'acier rencontra la magie dans une danse effrénée, les étincelles illuminant la place, symbole de siècles de rivalité. La lutte âpre et déchirante fut un spectacle aussi majestueux que terrifiant. Hérol, combatif et agile, semblait puiser sa force dans la détermination à faire naître l'harmonie. Et alors que la bataille atteignait son paroxysme, Hérol, bien qu'empreint de l'épuisement du combat, mais aussi de la clarté de son objectif, dominant habilement ses opposants, fit une pause. Son épée en suspens, figeant la foule dans un silence ébahi. Ce n'est pas dans la victoire que réside la solution, mais dans l'acceptation de nos différences et dans le désir de bâtir un avenir commun malgré elles. Ces paroles chargées d'une vérité universelle résonnèrent dans l'esprit des combattants, brisant momentanément leur détermination à s'anéantir. Ils comprirent alors que le guerrier alliant le fer et la magie n'en était que plus puissant. Alors que le silence pesait, Hérol baissa lentement son arme, un geste lourd de symbolisme. Les chefs, les yeux emplis d'une admiration mêlée d'incompréhension, abaissèrent également leurs armes. Ce fut le début d'une transformation. Les adversaires d'hier se regardèrent, leur cœur lourd de doutes et de souvenirs de conflits. Mais pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir éclairait leurs yeux. Hérol, debout au milieu du tourbillon d'énergie, devint le catalyseur d'une réconciliation longtemps espérée. Sa victoire n'était pas dans la défaite de ses opposants, mais dans l'ouverture d'une porte vers un avenir où la coopération et l'unité pourraient finalement prévaloir. La cité d'Elarion, jadis divisée par la haine, renoua avec la prospérité. Hérol, le guerrier de l'équinoxe, demeura dans les cœurs comme symbole d'espoir et de réconciliation, rappelant aux générations futures que même les plus grandes discordes peuvent trouver leur résolution dans la lumière de l'unité. J'espère que cette nouvelle histoire tant désirée vous a plu. N'hésitez pas à suivre mon actualité sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le site Mogène. Et quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine histoire.